Le dialogue ne doit jamais s'éteindre dans un couple. C'est une stratégie diabolique. Mon frère, parler avec ta femme n'est pas le fait de lui dire qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, où sont les enfants, est-ce que tu as repassé ma chemise. Ça, c'est pas le dialogue. Ça, ce sont des questions qu'on pose. Quand on dit dialogue, ça veut dire que ce sont des moments de partage, des moments de fou rire, des moments de méditation même ensemble, des moments de causerie de couple. C'est par le dialogue qu'on apprend à se connaître encore. C'est par le dialogue qu'on apprend à s'aimer encore. C'est par le dialogue, et oui, qu'on apprend même à pardonner. C'est en dialoguant. C'est par le dialogue que l'homme devient comme sa femme et la femme devient comme l'homme. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Lorsque tu parles avec les stratégies de destruction des sorciers ou les stratégies de destruction sorcellériques dans un couple, on parle maintenant des stratégies. Les stratégies de destruction sorcellériques dans un couple. Ceux qui sont derrière, j'espère que vous prenez aussi note. Nous allons avec le grand A. Le grand A. Donc, la première stratégie. Il vous éloigne l'un de l'autre en détruisant le dialogue. Il vous éloigne. Retenez pour la vie, s'il vous plaît, et c'est pour toutes les relations du monde. Lorsque le diable veut détruire une relation entre deux personnes, il les empêche de communiquer. Lorsque le diable veut vous éloigner d'une personne qui doit vous bénir, il va tuer la communication. Parce que par la communication, il peut avoir la réconciliation. Et donc, la première stratégie du diable dans un couple, utilisant les sorciers, ils vont détruire d'abord le dialogue. Dans Genèse 3, 1 à 8, nous voyons que le serpent savait qu'en détruisant, en convainquant le couple de manger le fruit, ils allaient perdre la capacité de communiquer avec Dieu. Le serpent le savait, que si le couple consommait le fruit, ils allaient devenir des Ichabod. Ils allaient perdre la gloire. Et s'ils perdent la gloire, ils ne pourront pas communiquer avec le Père de gloire. Et nous voyons cela dans Genèse 3, 10 à 11. Dans Genèse 3, 10 à 11, nous voyons que l'homme et la femme se sont cachés. Dieu est venu les chercher. Ils se sont cachés pourquoi? C'est-à-dire qu'ils savaient que Dieu allait venir. Ils ont fui donc cette communication-là. Et c'est ce que le diable a toujours cherché. Couper la communication avec la personne qui vous bénit. Ils sont allés se cacher. Et Dieu a posé la question, pour où êtes-vous? Où êtes-vous? Nous nous sommes cachés. Pourquoi? Parce que nous sommes nus. Qui vous a dit que vous êtes nus? Lorsque les sorciers veulent détruire votre couple, ils vont tuer la communication. L'homme n'arrive plus à communiquer avec sa femme. Et vice-versa. Dans un couple, bien-aimé, chacun a besoin à un certain moment d'avoir son petit moment de solitude. C'est normal. Chacun a besoin à un certain moment d'être seul avec lui-même. Mais cela ne doit jamais tuer votre capacité de communiquer. Le dialogue ne doit pas mourir dans un couple. C'est une stratégie sorcellérique. Le dialogue ne doit jamais s'éteindre dans un couple. C'est une stratégie diabolique. Mon frère, parler avec ta femme n'est pas le fait de lui dire qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, où sont les enfants, est-ce que tu as repassé ma chemise. Ça, c'est pas le dialogue. Ça, ce sont des questions qu'on pose. Quand on dit dialogue, ça veut dire que ce sont des moments de partage, des moments de fou rire, des moments de méditation même ensemble, des moments de causerie. Que quelqu'un dise à son âme, des moments de causerie. Il ne faut pas que les sorciers détruisent ça. Quand les sorciers veulent renverser un couple, ils commencent par là. Ils ne vont pas commencer ailleurs. Ils vont commencer par le dialogue. Parce que le dialogue, retenez pour la vie, enseignez-le à vos enfants, le dialogue solidifie le couple. C'est par le dialogue qu'on apprend à se connaître encore. C'est par le dialogue qu'on apprend à s'aimer encore. C'est par le dialogue, et oui, qu'on apprend même à pardonner. C'est en dialoguant.
C'est par le dialogue que l'homme devient comme sa femme et la femme devient comme l'homme. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Lorsque tu parles avec la femme, tu as l'impression que c'est l'homme qui parle, tellement qu'il cause beaucoup. Et quand c'est l'homme qui parle, tu as l'impression d'écouter sa femme, parce qu'il dialogue beaucoup. Il y a la communication de certaines choses, de certaines valeurs, c'est pendant les dialogues. Le dialogue, ce n'est pas lorsque vous finissez vos relations sexuelles et vous commencez à causer. Siko, Siko, tu fais ceci. Ça, c'est pas le dialogue. Le dialogue, ce sont les moments où on ne fait rien du tout. On est en face l'un envers l'autre et on parle, on cause, on discute, on partage. On parle de la vie. Il y a des couples qui dialoguent seulement quand il faut parler des enfants. J'ai toujours dit, les enfants vous ont trouvé, les enfants partiront. C'est tombé sur qui? Toi, tu n'as pas dit amen, tes enfants resteront vieux chez toi. Non, mais il faut dire amen maintenant. Parce que quand je dis que les enfants partiront, tu dis rien. Donc tu veux que les enfants vieillissent chez toi. Les enfants vous ont trouvé, les enfants partiront. Ah, maintenant tu comprends. Les enfants partiront. Tu ne peux pas dire, non, moi je suis là que pour les enfants. Non, tu es mal barré. Tu es mal barré, cherche Dieu, que Dieu restaure ton mariage, que Dieu restaure ton cœur. Merci. Il y a certains couples qui n'arrivent plus à dialoguer par des stratégies sorcellériques. Et le diable a utilisé quelque chose de très fort et de très puissant en ce moment. De très, très efficace. On va essayer de trouver ça. Messieurs, levez-vous s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez dans vos poches? Voilà, j'étais sûr qu'il avait ça. J'étais sûr à 80, non, à 200%. Montrez ça. Montrez bien, papa. La main là. Merci. Ça, c'est l'un des éléments que le diable utilise pour tuer le dialogue dans le foyer. Et c'est très efficace. C'est un objet que le diable utilise efficacement pour tuer beaucoup de couples. Merci mon frère. Vous voyez, j'étais très très sûr qu'il allait avoir ça. Et d'ailleurs nous tous, nous l'avons. Et dans les couples, c'est un vrai problème. Au lieu que le mari regarde sa femme, il est au téléphone. Il est en train d'écrire. Il est en train d'envoyer des messages. Au lieu que la femme cause avec son mari, elle cause avec ses copines. Et quand tu poses la question, mais le téléphone, mais écoute, le téléphone c'est mon travail. La Bible dit chaque chose à son temps. Merci, ça tombe sur toi. Ce soir-là, c'est une soirée de délivrance. Celui qui ne veut pas, il faut le laisser. Je disais, chaque chose a son temps, dit la parole de Dieu. Il y a un temps pour être sur le téléphone, il y a un temps pour il faut parler avec ta femme. Le diable est passé par cette affaire-là. Les hommes sont devenus au téléphone tellement qu'ils ne regardent plus leur femme. Il cause avec sa femme lui dit, tu sais, l'enfant est tombé. Hein? Tu l'as amené à l'hôpital? Non, je n'ai pas pu l'amener à l'hôpital. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Ah, Dieu va soutenir. Il est au téléphone. Le téléphone a pris la place de la femme et le téléphone a pris la place du mari dans les foyers. Combien de femmes ont fait des dégâts dans les cuisines à cause du téléphone? Elle est au téléphone. Elle connaît l'anniversaire de sa copine en tête, mais elle a oublié l'anniversaire de son propre mari. Il a le numéro. Oh my God. Il y a une histoire qui m'avait fait marrer une fois. Il y a un monsieur qui me raconte, il me dit, une fois il s'est fait piéger par sa propre femme, par WhatsApp. Sa femme a constaté que son mari était tout le temps là-bas. Sa femme a dit, ok, moi je vais me faire passer pour une autre fille. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que la femme a utilisé son propre numéro. Mais l'homme ne savait pas. Comment comprendre que vous êtes marié avec une femme depuis 7 ans, mais vous avez même oublié quel est le numéro de téléphone. Au point où elle chatte avec vous sur WhatsApp, elle se fait passer pour une petite fille là qui vous drague. Et vous êtes là, oh bébé, doucement. Or il est en train de parler. Je n'ai pas entendu, il parle à qui? À un moment donné, sa femme entre, oh my God, sa femme entre dans la salle de bain. Il demande, bébé tu es où maintenant? Ah, moi je suis ici en train de penser à toi. Il croit que c'est une fille qui vit je ne sais où qui est en train de lui faire la cour. Et la femme continue dans son jeu. Elle dit à son mari, évidemment l'homme ne sait pas. Elle dit, comment est-ce que ça se passe avec ta femme? Ah, ma femme,
Je me demande même pourquoi je l'ai épousée. Il y a des erreurs dans la vie qu'on ne peut plus corriger. Oh, que le Seigneur m'aide. Là, il est en train de répondre, de causer avec sa femme. Et il voit sa femme sortir de la salle de bain fâchée. Et il regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Ah, laisse-moi. Mais chérie, va là-bas. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? La femme a compris que donc toi, quand tu causes avec les filles, tu leur dis que moi, je suis une erreur. Le jour qu'il a découvert, et puis vous savez comment il a découvert? Le monsieur était KO, hein, je vous assure. Il était KO. Quand quelqu'un est enfant de Dieu dans son cœur et qu'il commet le péché, normalement, quand le diable le met au bout du mur, cette personne doit pleurer dans la repentance. S'il ne pleure pas dans la repentance, c'est un agent de l'enfer. Ce monsieur a pleuré. Il m'a dit, maman, la manière dont elle m'a eu. Un jour, la femme écrit et lui dit, il pose la question à l'homme, tu ne m'as jamais dit, tu as combien d'enfants? Et lui qui répond, il a même diminué. Il a 5 enfants, il a écrit 3. Pour paraître un peu jeune. Et la femme lui dit, moi j'en ai 5. Il dit, ah bon? Ah, mais tu n'as pas l'air, hein? Parce que sur cette photo-là, c'est quelqu'un d'autre. Ce téléphone-là. Photo de profil, c'est quelqu'un d'autre. Et finalement, il dit à la femme, tu es né en quelle année? La femme envoie la date. Il dit, ouh, ça ressemble à la date d'anniversaire de ma femme, ça. Il dit, mais c'est une coïncidence, on dirait. Hein? Il dit, comment ça? Il dit, non, mais ça ressemble vraiment à la date d'anniversaire. Elle dit, ah, ok. Il dit, mais envoie-moi un peu les photos des enfants. La femme a dit, ok, pas de problème. Elle envoie la photo de la famille. Et là, l'homme est tétanisé. Le téléphone était comme ça. Il a jeté le téléphone. Il a dit, ça c'est quoi ça? Janine, hein? Et quand sa femme vient, sa femme dit quoi? C'est ce que tu veux? Tu as envie de parler avec une femme virtuelle qui te dit des je t'aime virtuels et qui te dit que tu es beau, que tu es intelligent. Tout ce que tu as envie de chercher là, tu ne le vis pas chez toi? L'homme était tétanisé et ébranlé. Le téléphone a pris la place de l'épouse. Ça a pris la place du mari. Il y a même des hommes, des femmes mariés, mais qui ont leur sexualité par téléphone. Est-ce que je peux parler? Ici, vous avez un problème. Je dis, est-ce que je peux parler? Je veux parler. Si tu n'es pas d'accord, il faut sortir. Ou si tu n'es pas prêt, il faut sortir. C'est pourquoi on laisse la porte ouverte là. Je dis ceci. Il y a une sottise sur la terre. Il y a une sottise sous le soleil. Que vraiment, au nom de Jésus, toi, tu ne dois pas faire. Comment tu peux envoyer tes propres photos de nudité à quelqu'un? Ça passe par le téléphone, donc ça passe. Quelque chose qui n'est plus entre tes mains n'a plus ton contrôle. La chose qui n'est plus entre tes mains n'est plus sous ton contrôle. Qu'est-ce qui te prouve que cet homme-là ne va pas le montrer à ses amis? Que cette femme-là ne va pas le montrer à ses amis? Et puis tu souffres en prenant des positions bizarres. Avec ici chez nous au Congo, Mouine des Athées, mon Lili, au Pélisitoche. Il n'y a pas de courant, hein, je fais un effort. Tu fais un effort pourquoi? Sors du péché au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu, sors du péché au nom de Jésus. Arrête de faire semblant. Peut-être même que tu l'as déjà fait, mais tu ne veux pas dire que tu sors. Je dis, sors du péché au nom de Jésus. Arrête de vivre dans ces choses-là. Le diable ne peut pas t'aliéner comme ça, dans la bêtise la plus totale. Tu prends ta photo et tu envoies. Est-ce que tu sais où cette photo va atterrir? Là où elle va s'arrêter. Et maintenant, finalement, ça sera, oh non, c'était pas moi. Oh non, c'était mon sosie. Oh non, c'était pas moi. Oh non, on a fait les Photoshop. Si tu n'as pas l'habitude d'envoyer des photos, on ne fera pas le Photoshop. Oui, mais ça n'a pas tout sous hein. Attends ce qui va s'aller lier Photoshop. Donc même même diable a bien mon quoi bima relobité, ça y était. Oui, ça veut dire tout le monde dira non. Pourquoi? Parce que tu as un comportement de droiture.
Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Même quand le diable vient te piéger, Christ est plus grand, il va protéger ta réputation. Mais tu dois être dans la droiture. Toi, tu es tellement habitué à envoyer, ton corps est partout. Même en Chine, ton corps est là-bas. Ton corps est partout. Et tu crois, oh mon Dieu, que les femmes disent Amen. Que les femmes disent Amen. Et en tant que femme, tu crois que si un homme te fait ce genre de choses, ce genre de demandes, c'est parce que tu es belle, ignorante que tu es, insensée que tu es. Ce n'est pas à cause de ta beauté, c'est parce que tu es moins intelligente qu'il te demande ça. Il ne demandera jamais ça à une femme intelligente. Il sait qu'une femme intelligente dira non. Mais tellement qu'il sait que yo moi zoba zoba. On dirait au bela, on dirait au belate. Alors à yebi que ceux qui a sengi au sani. Ata sans courant, au tia torche. Que l'Éternel nous délivre. Je disais que l'Éternel nous délivre. Que l'Éternel nous sorte du mal. Il y a des choses à ne jamais faire. Je reviens pour dire, le téléphone a pris trop de place. Le téléphone a tué le dialogue dans les couples. Le téléphone a tué l'intimité des couples. Le téléphone a éloigné les couples. La femme se sent abandonnée parce que son mari est tout le temps sur téléphone. Alors elle aussi, elle va aussi se créer son monde virtuel. Elle aussi, elle va commencer à se gérer avec son téléphone. Je dis à quelqu'un, tout doit être équilibré. Que Dieu bénisse ceux qui ont entendu.